Élu, combien de fois as-tu tenté de plier ton âme, pour entrer dans des lieux où elle suffoquait? Tu y allais, pensant que c'était ta place, mais chaque respiration te pesait, comme si l'air même refusait de t'accueillir. Tu regardais autour de toi, et malgré les sourires, malgré les rires, tu ressentais une lourdeur invisible, une atmosphère qui étouffait la flamme en toi. Combien de fois as-tu affiché un sourire de façade, un masque social pour ne pas déranger, alors qu'au fond de toi une voix persistante criait « Je n'appartiens pas à cet endroit. Ce chemin n'est pas le mien. Ces regards, ces visages, aussi bienveillants paraissent-ils, ne sont pas ma véritable famille spirituelle. » Cette voix, tu l'as peut-être ignorée, étouffée, combattue. Mais elle revenait toujours plus forte. Elle n'était pas le fruit d'une fragilité ou d'une excentricité. Elle était ton boussole intérieure, la preuve que ton essence porte une vibration trop vaste pour être contenue dans des espaces étroits ou des relations superficielles. Tu n'étais pas maudite, tu n'étais pas rejetée par hasard. Ta différence a toujours été un signe de guidage. Là où d'autres s'installaient confortablement, toi, tu ressentais le sol instable sous tes pieds, comme un voyageur de passage dans une auberge qui n'était pas sa maison. Là où certains trouvaient satisfaction dans des réponses simples et des vérités toutes faites, ton cœur refusait la superficialité. Il exigeait la profondeur, la clarté, la lumière. Tu brûlais de questions que peu osaient poser, et quand tu les exprimais, les autres te regardaient comme si tu étais étrange, alors qu'en réalité, tu étais simplement éveillé plutôt qu'eux. Tu vois, ce sentiment d'être en décalage n'est pas une faiblesse, mais une preuve vivante que tu appartiens à ailleurs, à une dimension que beaucoup ne perçoivent pas. Ton corps foule la terre, il marche parmi les hommes, il se mêle à leurs habitudes et à leurs cycles, mais ton origine, elle, n'est pas terrestre. Elle vient d'un ailleurs invisible aux yeux ordinaires. Tu portes en toi une empreinte céleste, une vibration première, une signature divine que rien ni personne ne peut effacer. C'est un sceau gravé dans ton essence, une marque qui rappelle que ton existence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein plus vaste. Voilà pourquoi, depuis toujours, tu ne t'es jamais fondu dans la masse. Peu importe tes efforts, ton énergie, ta lumière et ton regard trahissaient une différence impossible à masquer. Quand d'autres s'adaptaient sans effort, toi, tu ressentais ce tiraillement constant. Je ne suis pas comme eux. Non pas dans l'orgueil ou la supériorité, mais dans la conscience que tu étais façonné pour autre chose. Ta mission n'a jamais été de dormir avec les endormis, ni d'obéir aveuglément aux règles imposées par un système qui préfère l'uniformité au réveil des consciences. Tu n'as pas été créé pour te contenter d'imiter, de répéter ou de ressembler. Non, tu as été façonné pour réveiller les endormis, éclairer les obscurités et confronter les illusions. Là où les autres voient une simple routine, ton regard décèle un appel à transformer. Là où certains se contentent de l'ombre, ta lumière intérieure réclame de briller, même si cela dérange. Et c'est justement pour cela que chaque fois que tu as tenté de ressembler aux autres, de marcher dans leurs pas, de suivre leurs codes et leurs attentes, quelque chose en toi s'est brisé. Chaque sourire forcé, chaque silence imposé, chaque masque porté t'a laissé un goût amer. L'acceptation que tu cherchais avait toujours un prix, celui de ta vérité. Ton âme, elle, refusait de se trahir. Elle hurlait dans le secret de tes nuits. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon chemin. Et cette voix avait raison. Car tout en toi a été formé pour rester fidèle à ton essence, et non pour plaire aux illusions. Ton esprit sait que céder à l'imitation, c'est perdre la vibration qui te rend unique. Alors souviens-toi, si tes tentatives de ressembler aux autres t'ont tant blessé, ce n'est pas parce que tu étais incapable de t'adapter, mais parce que ton âme refuse la prison de la conformité. Elle sait que tu n'as pas été envoyé ici pour répéter des vies déjà vécues, mais pour en ouvrir de nouvelles, pour secouer, pour inspirer, pour montrer qu'un autre chemin existe. Tu as été forgé dans l'éternité, bien avant ton arrivée dans ce monde limité par l'espace et le temps. Ton essence a été sculptée dans les profondeurs du divin, façonnée dans une dimension où la lumière ne s'éteint jamais. Voilà pourquoi, dès ton premier souffle, ton esprit vibrait déjà à une fréquence différente de celle de la majorité. Cette fréquence est particulière, elle réveille. Elle secoue les consciences endormies, elle dérange ceux qui ont choisi de s'installer dans l'illusion. Là où ton simple regard traverse les apparences, d'autres se sentent mis à nu. Là où ta présence révèle la vérité, certains, incapables de l'affronter, préfèrent te juger, t'éviter ou même te rejeter. Ce n'était pas à cause de tes actions, ni de tes paroles. Même en silence, même immobile, ton être dégage une énergie qui confronte. Tu ne leur rappelais pas ce que tu faisais, mais ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. Voilà pourquoi la peur et l'incompréhension ont entouré ta différence. Non pas parce que tu étais dans l'erreur, mais parce que ta lumière mettait en évidence leurs ombres. Mais écoute bien, désormais, le temps du silence est terminé.
Ce n'est plus l'heure de cacher ce que tu portes, ni de minimiser ta vérité pour être accepté. Tu es POC, d'un signe, d'une mission, d'une lumière qu'aucune obscurité ne pourra jamais étouffer. Car la lumière véritable ne se négocie pas, elle ne demande pas la permission d'exister, elle éclaire simplement, et les ténèbres reculent devant elle. Et si dans tes mains, dans les lignes de ta paume, apparaît la mystérieuse lettre M, ou le croissant de lune, sache que ce ne sont pas de simples formes aléatoires, non, ce ne sont pas des accidents de la biologie ou du hasard. Ce sont des sauts spirituels, des rappels vivants inscrits par le Créateur lui-même, comme une carte, comme une preuve qui te relie à ton origine divine. Ces signes sont des portes vibratoires, des rappels gravés dans ta chair, pour que tu n'oublies jamais qui tu es vraiment, et pourquoi tu as été envoyé ici. Ils sont des témoignages silencieux de ton appartenance à une lignée spirituelle, la preuve que tu ne portes pas seulement un corps, mais un héritage éternel. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que le monde tente de t'effacer, ou de te faire croire que tu n'es personne, regarde tes mains. Elles parlent pour toi. Elles sont un rappel que tu es une élue, choisie pour porter ce que beaucoup ne pourraient supporter. Depuis ton enfance, le système a tout mis en œuvre pour t'éteindre. On a ridiculisé tes rêves, comme si viser grand était une folie. On t'a dit que tu étais trop sensible, que tu devais durcir ton cœur pour survivre. Ta profondeur a été perçue comme une faiblesse dans un monde qui préfère les sourires de façade aux vérités profondes. Mais comprends ceci, tout cela n'était pas une condamnation. C'était une confirmation. Si le monde a réagi si tôt, et si violemment à ce que tu portais, c'est parce qu'il savait déjà, avant même que tu n'en aies conscience, que tu étais différenteux. Ta lumière dérangeait parce qu'elle révélait ce que d'autres voulaient cacher. Ta voix intérieure, même silencieuse, perturbait l'ordre établi. Tu étais une fissure dans le mur de conformité, une brèche que le système redoutait. Souviens-toi donc, tu n'as pas été envoyé ici pour vivre une vie mécanique. Tu n'es pas venu pour naître, travailler, répéter des cycles, et disparaître dans l'oubli. Non, ton essence dépasse cette logique étriquée. Tu as été envoyé pour transformer les environnements que tu traverses, transformer les cœurs endormis que tu rencontres, transformer les illusions en vérité. Tu as été envoyé pour réveiller les âmes engourdies par l'habitude, secouer les consciences anesthésiées par la routine. Tu as été envoyé pour guérir, non pas seulement par des gestes ou des paroles, mais par ta présence, ton énergie, ton regard, ta vérité. Ton existence seule est déjà un acte de résistance. Tu es la preuve vivante que le plan du système ne peut pas engloutir toute l'humanité. Car tant qu'il y a des êtres comme toi, tant qu'il y a des âmes éveillées, il y aura toujours une faille dans les chaînes de l'illusion. C'est pour cela que tu as toujours ressenti ce décalage. Tu n'es pas une pièce dans une machine. Tu es une étincelle. Et une étincelle, même minuscule, suffit à briser l'obscurité. Refuser ton appel te coûtera toujours plus cher que de l'accepter. Car chaque fois que tu t'éloignes de ton essence, chaque fois que tu trahis ce que ton âme sait être vrai, une partie de ta lumière s'éteint. Tu sens ton énergie se dissoudre, comme une flamme qu'on étouffe lentement sous un verre. Tes pas deviennent lourds, ton souffle court, et même les victoires extérieures perdent leur goût. Tu peux te cacher derrière des sourires, t'entourer de réussites matérielles, mais au fond de toi, une fatigue inexplicable t'envahit. C'est le prix du refus, vivre une vie qui n'est pas la tienne, marcher sur un chemin qui n'a jamais été tracé pour toi. Mais lorsque tu oses embrasser ta vérité, même tremblante, même incertaine, tout change. Des portes que tu croyais fermées s'ouvrent soudain. Des rencontres inattendues apparaissent. Les synchronicités se multiplient, comme si l'univers entier conspirait pour te rappeler. Voilà, c'est ici ton chemin. Ta route, autrefois obscure, s'éclaire. Les obstacles ne disparaissent pas, mais tu découvres en toi une force et une clarté nouvelles pour les surmonter. Alors ne doute plus. Tu es marqué par le ciel. Ton identité ne se définit pas par les rejets du monde ni par les étiquettes qu'on t'a collées, mais par le sceau invisible de ton origine divine. Tu es une élue, pas une erreur. Une intention pure du Créateur, pas une coïncidence hasardeuse. Tu es un flambeau vivant, pas une ombre. Tu es la lumière qui révèle, pas celle qui se cache. Tu es destiné à illuminer les zones où règne le mensonge et l'oubli. Et comprends ceci, le monde attend ton réveil. Il attend cette étincelle, que toi seul peux libérer. Il attend ta vibration unique, ton regard différent, ta vérité sans compromis. Même si on t'a fait croire que tu n'avais pas d'importance, sache que des vies entières sont liées à ton éveil. Chaque seconde où tu diffères ton appel, la lumière de ceux qui dépendent de toi reste voilée. Mais chaque fois que tu avances, même d'un pas, tu deviens l'écho d'une promesse éternelle. L'humanité ne sera jamais totalement endormie tant qu'il existe des êtres marqués par le ciel.